Une seule gifle, un instant de haine brute capturé par une caméra. Mais ce qui arriva quand ce vieil homme noir sortit son téléphone et passa un appel allait secouer une ville entière jusqu'en ses fondations, révéler une tentative de dissimulation et prouver que parfois, la justice ne porte pas d'uniforme. Elle porte un cardigan usé et la force tranquille d'un homme qui refusa de se taire. Voici l'histoire de la façon dont la dignité d'un ancien combattant est devenue une mise en accusation que personne n'avait vu venir. Le brouillard matinal s'accrochait aux champs entourant Saint-Martin, en Occitanie, comme un secret que la ville n'était pas prête à révéler. Le long de la route principale, des camionnettes vrombissaient devant des devantures de magasins inchangés depuis des décennies. Au cœur de tout cela se trouvait le bistrot du marché, où l'odeur du café frais et du bacon grésillant attirait agriculteurs et habitants chaque matin, avec une régularité d'horloge. Robert Duval poussa la porte vitrée, la clochette tintant doucement au-dessus de sa tête. À 72 ans, il se déplaçait avec une prudence délibérée, son cardigan de la marine boutonné contre le froid de l'automne. Épinglé à sa poitrine, un drapeau français captait les lumières du plafond, un petit éclat de fierté qu'il portait chaque jour. Il l'avait gagné dans des jungles lointaines, dans des batailles qui avaient laissé des cicatrices que personne ne pouvait voir. Il choisit sa place habituelle près du mur, d'où il pouvait surveiller à la fois la porte et la salle. Les vieilles habitudes de son service ne l'avaient jamais vraiment quitté. Posant son portefeuille usé, il commença à compter des pièces, un rituel que le personnel connaissait bien. Maria Dubois s'approcha avec un sourire chaleureux, cafetière à la main. « Bonjour, monsieur Duval, l'habituel. »« Merci, Maria. Un café noir et des toasts complets, s'il vous plaît. » Elle versa avec soin ses mouvements exercés, doux et bienveillants. Maria travaillait au bistrot du marché depuis 3 ans et elle avait appris que monsieur Duval appréciait le respect plus que les petites discussions. Alors qu'elle se tournait vers la cuisine, elle remarqua l'homme dans le coin, ses yeux fixés sur Robert avec une intensité qui la rendait mal à l'aise. Derek Moreau était penché en avant, sa chemise de travail tendue sur de larges épaules. Il n'avait pas touché son café depuis 20 minutes. Dehors, 3 mégots de cigarettes gisaient écrasés près de l'entrée, preuve de son agitation avant d'entrer. À 38 ans, Derek se comportait avec l'arrogance de quelqu'un qui croyait que Saint-Martin lui appartenait, à lui et aux gens comme lui. Le café bourdonnait de conversations feutrées. Les agriculteurs discutaient des prix du blé, les employés de bureau consultaient leur téléphone. Personne ne sentait l'orage se préparer dans ce coin où les phalanges de Derek blanchissaient autour de sa tasse. Robert sortit son téléphone, l'écran illuminant un nouveau message. « Grosse réunion à la justice aujourd'hui. Souhaite-moi bonne chance, papa. Je t'aime. » Il sourit, tapant lentement avec des doigts prudents. « Toujours fier de toi, mon fils. Fais ce qui est juste. » Peu de gens à Saint-Martin savaient que le fils de Robert, James Duval, était le procureur général de la République. Robert ne l'avait jamais mentionné, ne l'avait jamais glissé dans une conversation. C'était simplement une joie privée qu'il portait en silence, comme le drapeau sur sa poitrine. De l'autre côté du café, la mâchoire de Derek se serra. Pour lui, la présence de Robert représentait tout ce qui n'allait pas à Saint-Martin. Le changement, les étrangers, l'érosion de ce qu'il appelait la tradition. Pendant des mois, il avait marmonné des plaintes à quiconque voulait l'écouter. Mais les plaintes ne suffisaient plus. Devant la fenêtre, David Lefebvre ajustait son trépied de caméra. L'étudiant en cinéma de 21 ans avait choisi le bistrot du marché pour son documentaire sur la France rurale. Il voulait capturer les rythmes simples de la vie campagnarde, les visages de gens dont les histoires faisaient rarement la une. Il n'avait aucune idée que sa caméra était sur le point d'enregistrer quelque chose de bien différent. Maria jeta des regards nerveux entre Robert et Derek tandis qu'elle remplissait les sucriers. Elle avait déjà entendu les remarques racistes de Derek, toujours prononcées assez fort pour que Robert les entende, mais assez doucement pour maintenir le déni. Mais aujourd'hui,
c'était différent. Aujourd'hui, Derek ne se cachait pas derrière des mots marmonnés. Robert sirota son café, ses yeux calmes parcourant la pièce. Il remarqua la nouvelle caméra de sécurité montée au-dessus du comptoir. Il note les sorties de secours, la disposition des tables, les positions des gens. L'entraînement militaire ne s'effaçait jamais complètement, même en temps de paix. La chaise de Derek racla soudainement. Le son strident coupa les conversations. Les têtes se tournèrent. Il se leva, ses bottes lourdes sur le carrelage, et se dirigea vers la table de Robert d'un pas délibéré. Le café se tut. La main de Maria se figea sur la cafetière. Le chef des pompiers Girard, assis à l'arrière, se redressa sur sa chaise. Madame Legrand, l'épouse du maire, leva les yeux de son journal, son visage se vidant de ses couleurs. L'ombre de Derek tomba sur la table de Robert. L'homme âgé leva les yeux, croisant son regard avec un calme inébranlable. « Vous avez l'air bien à l'aise ici, Duval. » La voix de Derek porta dans la pièce silencieuse. Robert ne dit rien. Il posa simplement sa tasse de café avec une précision douce et croisa les mains sur la table. « J'ai dit... » Derek se pencha plus près. « Vous avez l'air trop à l'aise. Les gens comme vous n'ont pas leur place à Saint-Martin. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. Les yeux de Maria s'écarquillèrent. David, dehors, ajusta la mise au point de sa caméra, son instinct lui disant que quelque chose de terrible était en train de se produire. Robert resta assis, sa voix basse et égale. « Je prends juste un café. Je ne dérange personne. Vous me dérangez. » Les mains de Derek se serrèrent en poing. Et ça suffit. Le chef des pompiers Girard se souleva à moitié de sa chaise, mais l'hésitation le retint. Des années à éviter la confrontation, à maintenir la paix en détournant le regard, le paralysaient maintenant au moment le plus crucial. Robert se leva lentement. Malgré son âge, il se dressa avec dignité, le dos droit, les épaules carrées. Pendant un instant, il parut plus grand que le jeune homme qui se tenait devant lui. « Je ne veux pas d'ennui, » dit Robert doucement. « Je partirai si c'est ce dont vous avez besoin. » Il fit un mouvement pour contourner Derek, mais le jeune homme se déplaça, bloquant son chemin. C'était un acte délibéré de domination, une démonstration de pouvoir pour tous les témoins. « Vous ne partez pas tant que je ne vous le dis pas, » grogna Derek. Puis, sans avertissement, il poussa Robert violemment dans la poitrine. L'homme âgé trébucha en arrière, se rattrapant contre la table. Les tasses s'entrechoquèrent. Une assiette s'écrasa au sol, se brisant. Des pièces du portefeuille de Robert se dispersèrent sur le carrelage, tintant, enroulant. Des halètements éclatèrent dans tout le café. La main de Maria vola à sa bouche. Dehors, la caméra de David capturait tout à travers la fenêtre, ses mains tremblantes, mais son objectif stable. Robert se stabilisa, une main appuyée sur le bord de la table. Son visage rougit sous l'impact, mais ses yeux restèrent calmes, refusant de donner à Derek la peur qu'il voulait. « C'est une agression !» cria le chef des pompiers Girard, retrouvant enfin sa voix. Mais il ne bougea pas pour intervenir. Derek l'ignora, s'approchant de Robert. « Les gens comme vous doivent apprendre leur place. » Le café retint son souffle. Maria tâtonna pour son téléphone, les mains tremblantes alors qu'elle ouvrait l'application appareil photo. Elle le pointa vers les deux hommes, sachant instinctivement que ce qui allait suivre devait être enregistré. Madame Legrand resta figée, les larmes aux yeux. Elle avait entendu les rumeurs sur le comportement de Derek, entendu son mari, le maire, rejeter les plaintes comme des exagérations. Maintenant, elle était témoin de la vérité, et cela la rendait malade. Robert prit une lente inspiration, puis se redressa de nouveau. Il fit face au regard menaçant de Derek sans ciller. « Je veux juste la paix. Mais vous venez de commettre une grave erreur. » Derek rit, un rire dur et moqueur. « Une erreur ? Vous n'êtes qu'un vieil homme. Personne ne se soucie de vous. » Les mots étaient à peine sortis de sa bouche que sa main se leva et frappa le visage de Robert. La gifle résonna dans le bistrot du marché comme un coup de feu.
La bague en or au doigt de Derek entailla la pommette de Robert et une fine ligne de sang apparut, sombre sur sa peau. Le chaos éclata. Quelqu'un hurla. Le chef des pompiers, Girard, se leva d'un bond. Maria sanglota mais continua de filmer, son téléphone capturant chaque seconde horrifiante. Dehors, la caméra de David enregistrait tout. La violence, le sang, les visages figés des témoins qui ne faisaient rien. Robert resta immobile un instant, sa main se portant à sa joue ensanglantée. Puis, avec un calme délibéré, il fouilla dans sa poche et sortit son téléphone. Ses doigts, bien que légèrement tremblants, pressèrent un numéro en haut de sa liste de contacts. Derek ricana. « Vous appelez les flics ? Personne ici ne va prendre votre parti, vieil homme. » Robert porte le téléphone à son oreille. Une sonnerie. 2. Puis une voix se fit entendre, assez forte pour que le café silencieux l'entende. « Papa, tout va bien ?» La voix était grave, autoritaire, manifestement inquiète. La voix de Robert resta calme. « James, je vais bien. Mais quelque chose s'est passé. Je veux que tu en sois informé directement avant que cela n'atteigne les actualités. » La pièce se figea. Ce nom, James Duval. La reconnaissance se propagea dans la foule. Des murmures commencèrent. Les yeux de Maria s'écarquillèrent. James Duval, le procureur général de la République. Le sourire narquois de Derek vacilla. Il déglutit difficilement. « Votre fils ? Quoi ? Un petit avocat de quartier. » La voix au téléphone se fit entendre clairement. « Papa, où es-tu ? Quelqu'un t'a fait du mal ? Je peux avoir une équipe sur place en 15 minutes. » Les mots traversèrent le café comme une lame. Le visage de Derek pâlit. L'arrogance disparut de sa posture. Robert leva le menton, regardant Derek droit dans les yeux. « Un homme nommé Derek Moreau vient de m'agresser. Tout a été enregistré par plusieurs témoins. » Les mains de Maria tremblaient violemment, mais son téléphone resta pointé vers les deux hommes. Dehors, David réalisa que son documentaire étudiant venait de devenir quelque chose de bien plus significatif. Madame Legrand pressa sa main contre sa poitrine, sa respiration rapide. Son mari ne pourrait jamais enterrer ça. Derek trébucha en arrière, la couleur s'enfuyant de son visage. « Attendez, je ne savais pas qui vous étiez, Robert l'interrompit, sa voix calme mais ferme. « Et si je n'étais le père de personne, ce que vous avez fait serait-il acceptable ?» La question resta suspendue dans l'air comme une mise en accusation. Personne ne répondit parce que tout le monde connaissait la vérité. La voix de James Duval se fit entendre au téléphone, froide et mesurée. « Papa, reste exactement où tu es. Une équipe d'intervention et une unité judiciaire fédérale seront là dans 20 minutes. Tous les témoins doivent rester sur place pour les dépositions. » Des murmures parcoururent le café. Plusieurs personnes sortirent leur téléphone, certaines appelant des amis, d'autres commençant des directs. En quelques secondes, le hashtag Justice pour Robert commença à être populaire localement. Maria jeta un coup d'œil à l'écran de son téléphone, le nombre de spectateurs de son direct Instagram passant de dizaines à des centaines en un instant. Les mains de Derek tremblaient. Il recula vers son coin, balbutiant. « C'était juste, je ne voulais pas, c'est un malentendu. » Le chef des pompiers Girard s'avança, sa voix lourde de regret et de colère. « Derek, tu viens de te détruire. » Robert se rassit lentement, posant son téléphone sur la table, toujours connecté à son fils. Du sang coulait de sa joue coupée, mais sa posture restait droite, digne. Madame Legrand parle, sa voix brisée. « Derek, vous avez ruiné cette ville. » Au téléphone, la voix de James se fit ferme. « Papa, je te promets que tu auras justice, non pas à cause de qui je suis, mais à cause de ce que tu mérites en tant que citoyen. » Le café explosa de bruit. Certaines personnes soupirèrent de soulagement. D'autres pleurèrent silencieusement. Derek s'affala dans son coin, incapable de croiser le regard de quiconque. À cet instant, le bistrot du marché se transforma d'un simple petit restaurant de ville
en une scène pour un règlement de compte qui se préparait depuis des années. Mais Robert savait que ce n'était que le début. Au-delà de ces murs, Saint-Martin et le pays entier étaient sur le point de faire face à une vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. En quelques minutes, la rue devant le bistrot du marché se remplit de badauds. Les voitures ralentirent, les conducteurs tendant le cou. L'image de Robert Duval, son cardigan usé marqué de sang, sa broche du drapeau français captant la lumière, se répandit sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. À l'intérieur, les témoins furent priés de rester assis. Maria continua son direct, ses spectateurs se comptant désormais par milliers. David garda sa caméra en marche à travers la fenêtre, documentant les conséquences avec des mains tremblantes. La commissaire Dubois arriva, les lumières de sa voiture de patrouille clignotant rouge et bleu. Elle entra, son expression grave, alors qu'elle examinait la scène, l'assiette brisée, les pièces éparpillées, le sang sur le visage de Robert. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-elle, bien que son ton suggérât qu'elle le savait déjà. Maria s'avança immédiatement. « Madame la commissaire, j'ai tout enregistré en vidéo. Derek Moreau a attaqué Monsieur Duval sans provocation. » La mâchoire de Dubois se serra. Elle connaissait les deux hommes depuis des années, mais les preuves étaient impossibles à ignorer. Elle jeta un coup d'œil à Derek, qui était recroquevillé et pâle. « J'ai besoin des dépositions de tout le monde, » dit Dubois. « Personne ne part avant que nous ayons tout documenté. » Dehors, les fourgons de presse commencèrent à arriver. Des reporters locaux, puis des stations régionales. À midi, les chaînes nationales avaient repris l'histoire. Ancien combattant agressé dans un café en Occitanie. Père présumé du procureur général. Robert resta assis tranquillement, acceptant les premiers soins d'un ambulancier qui nettoya et banda sa joue. Pendant tout ce temps, son téléphone resta connecté à James, qui écoutait tout, coordonnant les réponses depuis Paris. Puis vinrent les véhicules officiels. 3 SUV noirs s'arrêtèrent, et des agents en costume sombre en émergèrent, leur présence transformant la paisible rue principale de Saint-Martin en quelque chose tiré d'un drame policier. L'agent principal, Rebecca Leroy, s'approcha de Robert avec une courtoisie professionnelle. « Monsieur Duval, nous sommes ici sur ordre direct pour assurer votre sécurité et sécuriser toutes les preuves. » Derek regardait depuis son coin, son arrogance précédente complètement disparue. Il essaya de parler. « Je ne savais pas qui il était, je jure. Si j'avais su... » L'agent Leroy le coupa d'un regard froid. « Monsieur Moreau, votre connaissance des liens familiaux de Monsieur Duval est sans rapport avec l'agression que vous avez commise. » Le chef des pompiers Girard s'approcha discrètement de l'agent Leroy. « Madame l'agent, il y a quelque chose que vous devriez savoir. Ce n'est pas le premier incident de Derek. Il y a eu des plaintes auparavant. » Les yeux de Leroy s'aiguisèrent. « Ont-elles été documentées ?» Le silence de Girard fut une réponse suffisante. À la mairie de Saint-Martin, le maire Legrand reçut l'appel de la commissaire Dubois. Alors qu'elle décrivait la situation, ses mains commencèrent à trembler. Il connaissait la famille de Derek Moreau, leurs liens avec des projets de développement locaux. Il avait rejeté les plaintes précédentes, les qualifiant de malentendus. Maintenant, ses choix revenaient le hanter. « Patricia, dit-il désespérément, nous devons contenir ça avant que les médias n'en fassent quelque chose de plus grand. » Au téléphone, la voix de la commissaire Dubois était neutre. « Monsieur le maire, c'est déjà plus grand. Le procureur général est impliqué. » À Paris, James Duval se tenait dans son bureau, toujours connecté au téléphone de son père. Son personnel était réuni autour de lui, les visages tendus. Sur son écran d'ordinateur, le direct de Maria jouait, montrant son père assis calmement pendant que des agents fédéraux se déplaçaient dans le café. « Je veux une enquête complète sur les atteintes aux droits fondamentaux, » dit James, sa voix n'admettant aucune discussion. Non seulement sur cet incident, mais sur le schéma de comportement qui a permis que cela se produise. Son adjoint hésita. « Monsieur, il y aura des accusations d'utilisation de votre position à des fins personnelles, »
James se tourna, les yeux durs. « Mon père a été agressé à cause du racisme. Ce n'est pas personnel, c'est systémique. Et ça se termine maintenant. » De retour à Saint-Martin, l'agent Leroy commença à examiner les preuves vidéo. Le direct de Maria, les images de la caméra de David, le système de sécurité du café. Chaque angle montrait la même vérité, une attaque non provoquée sur un homme âgé. Mais alors que l'agent Leroy examinait le serveur principal du système de sécurité, son expression s'assombrit. « Commissaire Dubois, qui a accès à ce système ?» « Les services informatiques municipaux s'en occupent, » répondit Dubois. « Pourquoi ? » « Parce que quelqu'un a tenté de supprimer les images d'aujourd'hui. Ils ont échoué, mais ils ont essayé. » La révélation envoya un frisson dans la pièce. Ce n'était pas seulement une agression, c'était une tentative de dissimulation. Madame Legrand, toujours assise dans le café, entendit cet échange. Quelque chose se brisa en elle. Elle avait passé des années à détourner le regard des compromis moraux de son mari, se disant que c'était une nécessité politique. Mais ceci, c'était une obstruction délibérée à la justice. Elle se leva, sa voix tremblante mais claire. « Agent Leroy, je crois que mon mari a pu être contacté immédiatement après l'agression. La famille de Derek Moreau a une influence significative sur le développement de la ville. Il pourrait y avoir des communications que vous voudrez examiner. » Le café devint silencieux. L'épouse du maire Legrand venait d'offrir des preuves contre lui. L'agent Leroy hocha la tête. « Merci, madame. Nous aurons besoin d'une déposition formelle. » Derek comprit enfin l'ampleur de sa situation. Il ne faisait pas seulement face à des accusations d'agression. Il était au centre d'une enquête fédérale sur les droits fondamentaux avec de potentielles implications de complot. Alors que le soir tombait, Robert resta dans le café, désormais converti en centre de commandement temporaire. Des agents fédéraux prirent des dépositions. Les preuves furent cataloguées. Le cirque médiatique à l'extérieur s'amplifiait. Pendant tout ce temps, Robert resta assis calmement, sirotant occasionnellement de l'eau, sa main posée sur son téléphone. Quand Maria s'approcha, les larmes coulant sur son visage, il parla doucement. « Merci d'avoir été courageuse, » dit-il. « Votre vidéo pourrait sauver d'autres personnes de ce que j'ai vécu. » Maria hocha la tête, incapable de parler. Dehors, David rangea son équipement de caméra, son projet de documentaire complètement transformé. Ce qu'il avait capturé serait étudié dans les écoles de journalisme, cité dans les dossiers juridiques et rappelé comme le moment où le silence d'une petite ville fut brisé. Alors que la nuit tombait sur Saint-Martin, Robert se leva enfin pour partir. Des agents fédéraux l'escortèrent vers un lieu sûr, mais avant de partir, il se retourna pour regarder le bistrot du marché une dernière fois. Le bâtiment avait la même apparence que ce matin-là. Mais tout avait changé. Robert toucha la broche du drapeau sur son cardigan, sentant son poids familier. Il avait porté cette broche pendant des années comme une discrète déclaration de service et de sacrifice. Aujourd'hui, elle était devenue le symbole de quelque chose de plus grand, la vérité que la dignité ne pouvait être arrachée par la violence et que la justice, bien que retardée, pouvait toujours arriver. L'enquête qui suivit révélerait des années de discrimination cachées sous la surface polie de Saint-Martin. Mais cette nuit-là, alors que Robert était emmené sous protection fédérale, il s'accorda un moment d'espoir las. Une gifle avait exposé un système. Un coup de téléphone l'avait fait s'effondrer, et un vieil ancien combattant en cardigan avait rappelé à la France que le courage ne prend pas sa retraite.